Et c'est parti! Hello les amis YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'une mini gouache. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Vous avez une série de gouaches d'ailleurs si jamais cela vous intéresse, qui est déjà en ligne sur ma chaîne. Vous avez une playlist qui s'appelle gouache et je crois qu'elle s'appelle gouache et aquarelle me semble-t-il, dans lequel vous pourrez retrouver donc un certain nombre de vidéos, notamment de paysages. Voilà. Donc, nouvelle vidéo, j'ai été très contente de refaire une petite gouache, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, et bien en fait je me suis bien amusée et ça a été super intéressant et agréable. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram sur lesquels je suis très active, et également ma page de peinture Facebook. N'hésitez surtout pas. Je partage d'autres choses que je ne partage pas forcément sur YouTube. Comme vous pourrez voir, je fais beaucoup de publications à ce propos. Voilà, je vous ai mis les liens en début de vidéo et vous aurez en tout cas le lien interactif dans ma description comme d'habitude. Alors, donc là il s'agit d'une petite gouache, donc toujours pareil, j'utilise le petit carnet de Paul Rubens, donc ça doit faire environ du 6-7 cm par 9-10 cm environ, voilà, de surface. Donc c'est encore un format tout petit, donc je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser ces petits formats, mais c'est toujours super intéressant justement de varier les tailles, donc aussi bien des tout petits formats que des grands formats, etc. Moi c'est vrai que j'ai toujours été habituée à faire en général soit du format A3, soit du format A4, et c'est vrai que je prends de plus en plus le temps de tout simplement changer mes formats, aussi bien des petits carnets, chose que je ne faisais pas jusqu'à présent. Bon, ça fait déjà quelques années que je me suis mis au petit carnet. D'ailleurs, vous avez aussi des vidéos de sketchbook tour en ligne sur ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de changer le format parce que effectivement on s'habitue très vite à avoir un style de format précis, et autant au niveau des proportions que de savoir l'espace de la feuille, etc. C'est toujours intéressant de tester différentes choses. Voilà, donc je vais vous le laisser avec la suite de la vidéo. Vous verrez par la suite. Donc là j'utilise la gouache Imi Mia. Donc c'est une gouache qui est assez connue finalement au niveau des gouaches. Bon, c'est assez on va dire bon marché, mais d'assez bonne qualité. En tout cas ce que moi j'en fais, cela me convient parfaitement. Alors, par la suite, vous verrez que j'utilise d'autres médias. Vous commencez à me connaître, je pense, et vous savez que j'affectionne particulièrement le mix média. Donc, vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors, honte à moi, mais je ne sais pas comment s'appellent ces fleurs que vous trouvez à la montagne. Donc, si jamais vous connaissez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cela me permettra de savoir de quoi il s'agit précisément. Alors là, je passe justement au Posca. Donc, j'ai fait une petite couche de Posca qui est quand même du rose relativement clair. Et finalement, ça ne m'allait pas très bien. Donc, j'ai décidé d'utiliser de l'acrylique. Et pour ce faire, il s'agit d'un rose fluo. Donc je vais mettre sur certaines branches, sur certaines petites feuilles, afin vous connaissez, de saturer au maximum les couleurs et de contraster tout cela. Voilà, donc là je reprends à nouveau la gouache
pour essayer de contraster un petit peu plus et de mettre un petit peu plus de profondeur et de volume dans ce tas de fleurs. Si par ailleurs vous vous demandez quel pinceau j'utilise, donc il s'agit simplement de pinceaux synthétiques de la marque de chez Cultura, Monali tout simplement, ils font leur job et je les aime particulièrement. Alors là, ça c'est le moment que l'on apprécie le plus, c'est au moment où on enlève le masking tape, de voir des traits aussi droits et aussi parfaits. C'est toujours un plaisir de, voilà, de déscotcher le masking tape. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi c'est un véritable plaisir. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette nouvelle vidéo. Je vous laisse avec le rendu final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le rendu final également. N'hésitez pas donc à aller checker un petit peu mes réseaux. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!